Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment restaurer un Solex. Donc on va faire un peu le tour. Voilà, bon, il y a ça qui est cassé, donc ça je pense qu'il va falloir racheter ou refaire. Les pédales aussi qui sont mortes, bon, la selle aussi. Voilà. Le feu arrière. Et sinon le reste, ça devrait être bon. Donc pour commencer, on va voir si il tourne, parce que je sais pas s'il tourne. Bon, du coup, on va commencer par regarder s'il y a de l'allumage. Donc j'ai démonté la bougie déjà. J'ai regardé si le moteur était pas bloqué, mais bon, ça je savais. Enfin, il a pas l'air, du moins. Il a l'air bien. Il y a juste ça aussi qu'il va falloir résoudre avant. L'accélérateur est complètement bloqué. Donc il n'y a rien qui bouge. Donc j'ai mis un peu de dégrippant déjà, mais je pense qu'il va falloir y démonter. Du coup, donc on va vérifier l'allumage, si c'est bon. Donc je mets la perceuse, hein, ça va plus vite. On va mettre les doigts là. Bon, il y a une belle étincelle, mais bon, je crois qu'on voit pas la caméra. Je vais essayer de me mettre là. On voit rien du tout. Là c'est bon, on y a vu. Donc il y a de l'allumage, c'est déjà une bonne chose. Bon, du coup, l'accélérateur c'est toujours pas débloqué, donc on va démonter. Donc j'ai retiré la petite boîte à air, juste là. Et hop. Voilà, c'était comme ça dessus. Donc je l'ai retiré. Et maintenant, je vais m'attaquer à lui. Bon, du coup, voilà la bête. Donc c'est bien effectivement grippé ici. Ça tourne absolument pas. Donc on va essayer de dégripper ça. Du coup c'est bon. C'est dégrippé. Comme moi il marche. Bon, il gratte encore un petit peu. Mais de toute manière, il va falloir que j'y redémonte. Donc c'est juste pour démarrer. Donc maintenant je vais tout nettoyer. Parce que le gicleur juste là est complètement bouché. Bouché. Donc il faut déboucher ça. Et je remonte tout. Bon voilà, j'ai tout remonté. J'ai remis le gicleur. Tout. Maintenant, je vais le remettre sur le Solex. Bon voilà, j'ai remonté le carbu. Donc ça c'est bon. J'ai remis la boîte à air aussi, comme ça on verra bien si ça tourne. Donc maintenant, je vais nettoyer le réservoir. Parce que ça n'a pas l'air... Je vais essayer de faire ça. Très propre dedans. Il y a des résidus d'huile, un peu de tout. Donc je vais nettoyer ça. Donc là je viens de démonter la petite purge qui est juste ici, dessous là. Et voilà quoi. Enfin, c'est vraiment pas beau dedans. Donc je vais y nettoyer. Bon, du coup, petit souci. Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que l'aspiration d'essence est là. Là ça souffle en fait pour mettre de la pression dans le réservoir, l'histoire que ça remonte.
Et je viens de me rendre compte que vu ce qu'il y a au fond, ce petit tuyau là doit être complètement bouché. Donc il faut que je redémonte le carbu et que je renettoie tout. Enfin juste le tuyau quoi. Donc il faut que je redémonte le carbu. Bon, du coup, j'ai dit une bêtise, ça marche pas par dépression. En fait, il y a une pompe à essence qui est juste là. Bon, j'ai commencé de la démonter. Donc, ce tuyau-là n'est pas bouché puisque ça ressort bien par là. Par contre, celui-ci, je pense qu'il est bien bouché. Donc, je vais carrément démonter le réservoir. Ça sera beaucoup plus simple pour le nettoyer parce que j'arrive vraiment pas à enlever la merde qu'il y a dedans. Donc voilà, je démonte le réservoir. Voilà, du coup, lui, il est démonté. Donc je sais pas trop pourquoi il y a du rose là. Je pense que c'est soit pour la chaleur du moteur, mais je ne pense pas. Je pense que ça a été repeint un peu à l'arrache. Donc maintenant, on voit bien un peu la... On est censé voir le jour. Hein. C'est vraiment bouché, bouché, bouché. Je fais ça là. Ouais, voilà ce qu'il y a au fond. Donc il faut que j'enlève tout ça. Bon, du coup, j'ai mis un produit dedans pour que ça y nettoie. Parce que c'est vraiment... je vais y laisser tremper. C'est vraiment collé. Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de... C'est des résidus d'huile de temps avec de la vieille essence. Enfin, c'est bien collé. Bon, du coup, je viens de voir qu'il y avait aussi de la peinture rose ici. Du coup, il avait vraiment été peint en rose en fait. Du coup, bon, c'est... Voilà. Mais je vais en profiter pendant que ça trempe là-bas. Que du coup pour le moteur, parce que je vais entièrement le démonter aussi, pour tout nettoyer l'intérieur et tout, mais je veux d'abord voir s'il tourne. Je vais pas le faire tourner longtemps, c'est vraiment pour voir s'il tourne. Mais je pense que je ferai une vidéo démontage, remontage du moteur. Pour ceux qui veulent vraiment se consacrer au moteur, pour éviter épargner tout ça, quoi. Tout le reste. Parce que je vais le repeindre. Je vais vraiment tout le refaire à neuf. Donc voilà. Bon, du coup voilà. Donc c'est déjà mieux. Là on devait voir le jour tout à l'heure. Donc là on le voit. Donc c'est plus propre. Il reste encore un petit peu au fond, mais bon, ça devrait le faire pour le moment. C'est juste pour le faire tourner. Après, de toute manière, je redémonte tout. Donc là, je vais le remonter sur le Solex. Et puis, tout remonter d'ailleurs. Parce qu'il faut aussi que je remonte le carbu que j'ai démonté. Et puis, je pense qu'on pourra mettre de l'essence et essayer. Bon, du coup, j'ai remis le réservoir. J'ai fait tourner le moteur... pour vérifier si la pompe à essence marchait bien et ça sort bien. Donc déjà la pompe à essence c'est bonne. Donc voilà, je vais remettre le carbu et puis je pense qu'on pourra essayer. Du coup voilà, j'ai tout remonté. Donc tout est mis, c'est prêt à faire tourner, donc je vais essayer de le démarrer. Je vais pas filmer parce que des fois ça risque d'être long. Donc je le démarre et je reviens après. Bon, du coup il tourne. Donc c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'on peut continuer. Et juste avant j'ai dit une bêtise. En fait ça c'est pas l'accélérateur. Ici. C'est pas l'accélérateur, c'est pour l'arrêter en fait. C'est un truc de décompression et ça coupe l'air en même temps. Donc voilà, et l'accélérateur est là. Voilà. Bon, bah maintenant je vais tout démonter. On va
tout retirer, tout nettoyer, poncer, et voilà. Et repeindre aussi. Je fais un dernier petit tour monté. Ah, il faut que je commande les pièces aussi. Du coup, je vais changer elle, parce qu'elle est cassée là, et elle est plus en très bon état. Il avait vraiment été peint en rose en fait. Je vais changer quoi? Les pédales, les jantes, je sais pas. Elles sont un peu pourries quand même. J'en sais rien. Bon, la selle, hein, ça c'est sûr et certain. Faut que j'achète un feu arrière. Le carter qui va là. Le capot là. Les caoutchoucs ont l'air. Ils vont péter, donc faut les changer. Faut que j'en commande. Et je pense que ce sera pas mal après. Je pense qu'on sera pas mal. S'il y a un guidon, peut-être, parce qu'il n'y a plus le chrome. Alors je sais pas, c'est soit je le repeins, mais bon ça m'embêterait un peu. Enfin j'aurais bien préféré le chrome. Du coup si c'est pas trop cher, je pense que j'en commanderai un. Voilà, bon bah je démonte tout ça et je reviens après. Bon, comme tu peux le voir, j'ai bien avancé, donc tout est démonté. C'est poncé aussi, donc prêt à peindre. Enfin non, ça c'est pas prêt encore, faut encore que j'y ponce plus fin. J'ai quelques petits trous à boucher. Voilà, donc j'ai pas tout filmé parce que c'était long, très long. Donc voilà, bon ça ces pièces là sont finies. Donc j'ai commencé de remonter la petite potence, là. Enfin la petite fourche. Donc voilà, il n'y a pas toutes les pièces de peintre, le guidon est fini, donc du coup je l'ai repeint. Voilà. Bon, j'aurais pas mieux de toute manière. J'aurais pas mieux, sinon il faut changer. J'ai aussi commandé les pièces, donc ça devrait arriver dans pas longtemps, je pense, parce que du coup j'ai changé beaucoup de pièces, donc déjà tout ce qui est là, j'ai changé. Donc lui, je me suis retrouvé, lui est mort, donc faut que je le change. J'en ai commandé un, il devrait arriver aujourd'hui ou demain, j'espère, parce que avec le coronavirus c'est la merde. Donc voilà où j'en suis un peu. Donc bon bah désolé de pas avoir trop filmé. Si je peux montrer le moteur, de toute façon si j'ai fini aussi de tourner la vidéo du moteur, la démontage et remontage, donc il y aura une vidéo spécialement sur le moteur du Solex. Donc lui est tout fini. Enfin il manque le capot encore là. Ah il est en peinture lui. J'ai pas remis l'échappement non plus parce qu'il me fait chier, ça me levait de bancal le moteur, du coup voilà, je suis pas remis. Puis il faut que je pense à nettoyer le bouchon là. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai tout. Oula, il y a les vis là-dedans. Donc voilà, bon bah comme j'ai dit, j'ai tout poncé. J'ai pas filmé parce que ça a été très très compliqué. Il était vraiment pourri. C'était voilà. J'ai enlevé un paquet de rouille d'ailleurs. Voilà l'établi après le ponçage. Donc j'ai bouffé 3 patins je crois. Oui, 3 patins j'ai bouffé de la ponceuse. Et pourtant je commence au 120, ce qui est absolument pas conseillé. Normalement je commence au 240, mais là j'étais obligé de commencer au 120 parce que c'était vraiment rouillé. 240 ça enlevait rien. Donc voilà. Du coup voilà où j'en suis. Donc j'ai continué de remonter un peu, donc j'ai remis les petits axes là, le support du pédalier, enfin de l'axe du pédalier, ça la potence je l'avais déjà dit. Alors voilà quoi, j'ai remis un peu l'arrière, j'ai remis le repose-pied. Donc j'ai aussi le colis qui arrivait, donc de toutes les pièces neuves. Donc bah, déjà il y a les poignées. Donc du coup j'en ai acheté, elles n'étaient pas trop cher. Petite boîte à outils, toute chromée, toute belle. La petite bavette, toute neuve.
Même encore l'étiquette. Les pédales neuves aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le cache du phare. Donc ça fait bien mal parce que juste ce petit bout de plastique là, il y en a eu pour 20 €. Voilà. Bon, après c'est Solex, hein, c'est normal. Les deux pneus qui sont là. Voilà, pneus Solex. Donc j'ai repeint les jantes aussi, hein. J'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu. De toute manière là, la peinture va partir. De toute manière, parce que avec le frein, bah, ça va partir. Nouveau pignon, j'ai changé. Tout neuf. Après, je pense que j'ai fait le tour. Si, il y a aussi les bandes dans les pneus. Là-bas que j'ai mis pour pas que... parce que les jantes étaient vraiment abîmées, donc j'avais peur que ça me perce ma chambre à air. Et normalement, si, les petites clavettes là, de pédale. Et je crois que là c'est tout. Normalement, j'ai rien oublié. De toute façon, normalement tout est là. La bavette, les pneus. Ouais, c'était tout. Et tout ça, j'en ai eu pour 150 €. Donc voilà, ça fait un peu mal. Donc s'il y en a qui s'intéressent, j'ai tout commandé chez l'établi est vraiment en bordel. Chez VSX. Donc j'ai tout commandé chez eux. Donc bon là avec le coronavirus, là ça a été un peu la merde, donc c'était un peu long. Sinon 48 heures c'est là. Ça vient de France. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. J'ai tout commandé chez eux. Donc ouais, comme j'ai dit, les 3-4 trucs 150 €. Bon après c'est du Solex, hein, c'est super cher. Donc voilà. Sinon, sauf le pignon, j'y reviens. Ouais, j'ai failli faire tout tomber. Le pignon vient de la bécannerie. Je l'ai pas commandé chez eux parce qu'ils l'avaient pas, ils étaient en rupture. Ils sont énormément en rupture en ce moment. Donc voilà. Et normalement c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc du coup bah là je vais finir la peinture parce qu'il me reste 2-3 pièces à peindre, les garde-boue, le porte-bagages, les trucs, les caches de frein, enfin 2-3 pièces quoi, vraiment. Et après bah je vais continuer de remonter tout ça. Donc là je pense que je vais remettre la fourche et l'arrière pour pouvoir mettre les deux roues, comme ça il est posé. Je le pose plus sur l'établi. Et voilà. Je vais finir de remettre le reste. Bon, ça y est. Il est fini. Donc bon bah je suis un peu désolé parce que j'ai pas pu tout filmer vraiment les étapes du démontage et remontage. Parce que c'était vraiment compliqué, il était vraiment pourri. Je mettrai peut-être une photo avant après. Donc voilà. Mais il était vraiment pourri, donc j'ai vraiment pas pu filmer toutes les étapes. Ouais, je vais filmer plus en détail là les finitions. Donc bon, il y a quelques petits défauts, hein. Bon ça c'est une tâche, bon, ça s'en va. Bon, il est plein de poussière, hein. J'ai de la terre partout par terre. La poussière arrive tout le temps. Donc j'ai changé ça, bon c'est pas d'origine. Mais bon tant pis, il est plus joli. Comme ça. Donc voilà. Le réservoir que j'ai bien réussi à rattraper. Du coup dans les pièces que j'ai rachetées, donc j'ai racheté les pédales sont neuves, la bavette, bah ça, la caisse à outils, juste là, le feu qui m'a coûté 20 €, juste le petit bout de plastique, le carter qui est ici, et les poignées là, et je crois que j'ai fait le tour. Les patins de frein, bon après ça c'est des pièces d'usure. J'ai changé la chaîne aussi, c'est pas celle qu'il y avait dessus. Parce que la chaîne qu'il y avait, je l'ai nettoyée, mais j'ai mis 2 coups de pédale, elle a cassé. Donc voilà.
Et après voilà. Donc je vais le faire tourner. Et puis je pense que ça sera la fin de cette vidéo après. Je m'arrêterai là. Donc là je vais mettre un avant après. Et après je le ferai tourner. Bon voilà, il tourne. Bon, il a encore quelques petits réglages à faire, mais pour le moment il tourne. Là il va s'arrêter. Il n'y a peut-être plus d'essence. Donc voilà. Donc, ah oui, la selle aussi, j'ai oublié de dire. Bon, c'est moi qui l'ai faite. Vite fait comme ça, mais je pense que je vais en racheter une d'origine. Parce que j'ai pas réussi à enlever les plis derrière. Bon, après, c'est pas ma spécialité non plus. Donc voilà. Donc j'ai enlevé j'ai enlevé le cache parce que pour le démarrer, je le démarre à la perceuse plutôt que pédaler. Voilà. Surtout qu'il est un peu chiant à démarrer parce qu'il est pas bien réglé encore. Donc voilà. Bon bah, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu et puis voilà. Donc si j'ai oublié t'auras la vidéo de la restauration du moteur. Bon par contre là c'est vraiment en détail, c'est complet. Donc si ça t'intéresse d'aller la voir, voilà. Je démonte tout et je remonte tout et j'explique tout. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je te dis à plus et à la prochaine.